Bonjour les amis, très heureux de vous voir dans cette vidéo encore une fois, cette fois-ci pour préparer le concours d'accès en première année de médecine et de pharmacie. Alors, je vais vous proposer 25 questions et réponses sur le thème fonction numérique. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour l'obtention de votre bac avec succès et également du courage que vous procédez à réussir ce type de concours. Alors, dans une vidéo précédente, on a évoqué la même thématique ou le même thème qui concerne les fonctions numériques au travers 20 questions. Dans cette vidéo, on va enchaîner toujours sur la même thématique et cette fois-ci pour les questions ou bien les situations proposées dans ce type de concours. Alors, je tiens d'abord à signaler quelque chose, c'est que la nature des questions proposées dans ce type d'évaluation est en général un peu particulière parce qu'il s'agit bien d'une question, hein, et puis il y a toujours des items qui sont proposés au nombre de 3 ou 4 ou 5, ça dépend de la situation, sauf que la bonne réponse, et ça c'est très important, il y a seulement une et une seule réponse qui est correcte parmi les propositions ou parmi les items proposés. Je tiens également à signaler que les choses sont gentilles, ça veut dire les fonctions sont continues dérivables, les limites, elles existent toujours et donc il n'y a pas de surprise, mais la question de rapidité, de précision est fortement sollicitée. Je tiens enfin à mentionner que la rédaction, puisqu'il n'y a pas un texte à rédiger ou bien une rédaction à écrire, on a seulement à cocher les bonnes réponses ou bien de souligner les bonnes réponses. Et donc, côté rédaction, ce n'est pas tout à fait intéressant dans ce type d'évaluation. Il faut bien s'intéresser à la réponse qui sera souhaitablement correcte. Alors, on va commencer. Dans cette question, on a une série de petites questions. Cette situation, par exemple, propose 4 questions. On se donne une fonction dans l'expression qui contient des expressions trigonométriques. F de x égale à sinus 2x moins 2x cos 2x moins pi sur 2, défini sur l'intervalle 0 pi. La première question est de calculer la dérivée. La deuxième question est de déterminer l'ensemble des solutions de l'équation f' de x égale à 0. Troisième question est une étude de signes de f'. Et la dernière question, c'est les solutions de l'équation f de x égale à 0 dans un intervalle 0 plus sur 2, mais la solution doit être trouvée implicitement et non explicitement. Donc voilà par exemple la question ici est de répondre par vrai si l'énoncé est correct ou par faux si l'énoncé est incorrect. Alors j'ai choisi d'exposer ce concours en langue française et ce pour enrichir d'abord votre vocabulaire et de bien vous préparer, pas seulement dans les concours d'accès au FMP, mais bien évidemment à tout concours pour améliorer sa langue française et donc convaincre les examinateurs dans un langage correct. Alors, pour la première question, donc voilà la réponse, mais pour vous, bien évidemment, il faut arrêter la vidéo et lire l'énoncé à tête reposée et puis essayer de comparer la solution trouvée avec celle que je vais vous proposer. Alors, pour la dérivée, donc s'il y a une remarque à signaler, c'est que, attention à l'erreur fréquente, quand on dérive sinus de AX, c'est A cosinus AX. Donc, la majorité oublie de faire sortir le coefficient de X. Et bien évidemment, pour la dérivée de cosinus de X, c'est moins sinus de X. Donc, c'est la remarque à signaler. Sinon, le reste, je sais bien que vous pouvez le réaliser. Pour la question suivante, alors peut-être on a sauté une question. Alors, écrire f' de x égale à 0, en fait, strictement inférieur à 0, et c'est équivaut
à écrire sinus 2x strictement inférieur à 0. Et pour avoir ceci, vous pouvez vous rappeler du cercle trigonométrique et vous savez que sinus elle est positif dans la moitié supérieure du cercle trigonométrique, ça veut dire celui qui correspond à 0 pi sur 2, et bien évidemment, il est négatif sur la deuxième moitié du cercle trigonométrique, à savoir moins pi demi 0. Donc, c'est ça la clé de la réponse. Pour la résolution de l'équation, puisque la solution elle est demandée implicitement, alors on devrait penser au théorème des valeurs intermédiaires, les conditions sont satisfaites, et donc il faut juste aller pratiquement pour calculer f de 0, f de pi sur 2, puisque alpha, s'il existe, elle est déjà proposée dans l'intervalle 0 pi sur 2, et donc c'est l'un est positif, l'autre négatif, alors les conditions sont satisfaites et donc la réponse elle est correcte. Pour la monotonie de la fonction f, ça devrait être la deuxième question. Alors, j'aimerais toujours procéder par équivalence parce que ça facilite toujours la résolution. Alors, écrire f' de x strictement supérieur à 0, il équivaut à écrire sinus de x strictement supérieur à 0. Et pour les mêmes raisons qu'on a évoquées dans la situation précédente, ça veut dire que x appartient à 0 pi sur 2 ouvert. Et donc, la proposition 4, elle est vraie. La résolution de l'équation f' de x0, f' de x égale à 0 dans l'intervalle 0 pi, donc on va toujours procéder par équivalence et on va trouver qu'il s'agit d'un produit x fois sinus de 2x égale à 0. S'il y a quelque chose à signaler, c'est que sinus de delta égale à 0, ça veut dire que delta égale à k pi sur 2 avec k appartient à z. Donc c'est ça à retenir. Hein. Sinus de delta égale à 0, ça veut dire delta égale à k pi. Hein, delta égale à k pi. Cosinus de x égale à 0, ça veut dire que x égale à pi sur 2 plus k pi, hein, et non pas plus de k pi. Hein. Ce sont deux règles à retenir pour faciliter le calcul. Une autre remarque, j'ai écrit ici le O en rouge. C'est pour éviter pour mentionner une erreur fréquente également, à ce que les solutions de l'équation sont 0 O, bien pi sur 2 et non pas 0 E. Hein. Donc, il s'agit bien d'une disjonction et non pas d'une conjonction. La question suivante, on se donne une fonction toujours qui s'écrit sous forme d'expression trigonométrique avec une valeur attribuée à l'image de pi sur 3 dont n'est pas définie pour l'expression. Alors, la valeur de A pour que H soit continu en pi sur 3 est, et on devrait choisir l'une des réponses parmi les propositions citées. Et comme je vous ai déjà signalé, prenez le temps, arrêtez la vidéo et faire une petite recherche pour trouver le résultat. Sinon, pour la démarche, il faut passer par un calcul de limite puisqu'on a déjà l'image de pi sur 3 égale à A. Donc, on passe à la limite quand x tend vers pi sur 3 de h de x. Et bien évidemment, comme on a signalé, pour calculer la limite d'une fonction trigonométrique, on fait référence aux formules dans le cours et vous pouvez voir que la totalité des expressions mentionnées dans le cours, le x tend vers 0. Donc, c'est normal de penser à utiliser un changement de la variable pour se ramener à 0. Et donc, on pose t, petit t, égale à x moins pi sur 3. Quand x tend vers pi sur 3, alors t tend vers 0. Et donc, on a quelque chose de la forme. On peut également utiliser, attention, la formule de transformation, ou bien sinus de a plus b, c'est sinus de a sin b, plus cosinus de a cosinus de b. Bon, je vais répéter. Alors, c'est sinus de a plus b, c'est sinus de a cos b plus sinus de b cos a. Voilà. Et donc, utiliser la limite familière de cours, à savoir la limite quand delta tend vers 0, sinus de delta sur delta, c'est 1. Et donc, la réponse vraie est bien D. Pour la question suivante, c'est
à peu près la même situation, se donner une expression de f de x n'est pas définie au point 0, mais quand même, on lui attribue une valeur pour le point auquel n'est pas défini. Alors, la valeur de a pour que f soit contenu en 0, et on devrait choisir l'une des propositions. Donc, on va voir. On va procéder de la même manière, chercher la limite. Attention, on a une forme indéterminée. Donc, vu la présence de la racine, on pense à la formule conjuguée et bien évidemment utiliser la limite de référence. Et donc, d'après cette égalité, on trouve que a égale à 1,5. Donc, la bonne réponse est C. Une autre situation, toujours c'est une fonction définie pour x différent de 0 et x supérieur à moins 1,5, hein, pour que l'expression intérieure qui se trouve à l'intérieur de symbole radical soit positive, soit bien définie. Donc, on devrait avoir un x supérieur à moins 1,5. Alors, pour calculer g' de 0, qu'est-ce qu'on propose? Donc, bien évidemment, c'est la limite de taux de croissance, si vous voulez. Donc, c'est la limite quand x tend vers 0, par définition, de g de x moins g de 0 sur x moins 0. Il n'y a pas de surprise, il s'agit d'une expression qui contient un symbole radical et donc on pense en général par la partie conjuguée et vous pouvez lire soigneusement les lignes pour avoir enfin que la limite, c'est moins 1,5 et donc la bonne réponse est bien A. Pour la question suivante, c'est toujours, peut-être que j'ai répété cette question, non, c'est une autre fonction, donc on procède de la même manière, hein, donc pas de surprise, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Donc je vais vérifier, non, c'est pas peut-être la bonne réponse, voilà la question. La courbe représentative de la fonction 2x moins racine de 1 plus x carré au voisinage de plus l'infini. En fait, l'asymptote de l'équation, est-ce que c'est 2x plus 1? Est-ce que c'est 1? Ben, voilà les propositions. Et voilà la bonne réponse. Donc, on commence bien évidemment par la démarche classique qu'on fait en cours. On commence par calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Si c'est plus l'infini, on passe à la deuxième étape, à savoir la limite de f de x sur x égale à 1. Et puis la troisième étape, la limite toujours voisinage de plus l'infini de f de x moins x, et c'est 0. Donc, on peut conclure que y égale à x, c'est une asymptote à la courbe c de f en plus l'infini. Donc, la bonne réponse est bien D. Dans cette question, on se donne une fonction numérique définie sur R. Alors, la droite d'équation x égale, où est l'expression de la fonction h? Elle n'est pas écrite ici. Voilà. Ah oui, non, ce n'est pas donné explicitement, mais la question, elle est correcte. Alors, la droite d'équation est un axe de symétrie si, et on nous propose des propositions. Alors, ici, c'est une question directe de cours. Alors, normalement, x égale à a est un axe de symétrie. C'est h de 2 1 moins x égale à h de x. Et donc, c'est ce qu'on a montré ici. Donc, c'est une question directe d'une application, sauf que une partie des élèves oublie souvent cette proposition. On peut même rappeler le centre de symétrie, f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Ce sont des formules à apprendre par cœur et les appliquer tout simplement directement. La question suivante, quel est l'ensemble de définition de cette fonction? Donc, on a une racine carrée, donc c'est normal qu'on devrait avoir à l'intérieur de signe radical, elle est positive, du fait aussi que le dénominateur ici, il est strictement positif parce que x carré plus 1 est différent de 0. Et donc, ça va donner enfin x carré moins 1, il s'agit bien d'un trinôme de second degré, et donc la bonne réponse est bien C. On peut appliquer directement les deux racines sont moins 1 et 1, le signe de a à l'extérieur des deux racines, et le a il est positif, donc pas de problème. Pour cette fonction, elle est définie d'une manière, elle contient des fonctions trigonométriques. Alors, quelle est la valeur de a pour que h soit continu? On a déjà vu comment on va procéder. Donc, il s'agit tout simplement de calculer la limite quand x tend vers 0 et faire l'égalité. Donc, c'est ce qu'on va faire.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va séparer en bricolage. On va utiliser toujours, on va faire une référence aux limites classiques de cours, à savoir 1 moins cos x sur x carré qui tend vers moins 1,5 et sinus de delta sur delta qui tend vers 1 quand delta tend vers 0. On va trouver que c'est moins 7 sur 2, c'est exactement la réponse E. Question suivante, f est une fonction impaire définie sur R. Alors, la fonction f en f, est-ce qu'elle est, voilà les propositions. Alors, ben, on va procéder. Attention, on a dit que le côté rédaction n'est pas tellement imposé, et donc ce n'est pas peut-être la peine d'écrire moins x si x appartient à d de f rang f, alors moins x appartient à d de f rang f, mais on va satisfaire la deuxième condition, à savoir calculer de f rang f de moins x. On va trouver que c'est moins f rang f de x, donc la bonne réponse est bien B. Question suivante, g et h de fonctions, h est dérivable et g de x égale à ceci. Alors, la dérivée de la fonction g au point 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va penser tout simplement à la dérivée de la fonction composée. Donc, en général, f rang g prime, c'est f prime rang g fois g prime, et ce qu'on va appliquer. Donc, attention également à faire sortir le a de x. Par exemple, le cosinus de a de x, c'est moins a sinus de x. Et donc, au point 1, on va remplacer directement parce qu'il est dérivable, pas de problème. Donc, on remplace par 1, on va trouver cette expression. Et donc, la bonne réponse est bien A. Le centre de symétrie de la fonction f de x est, alors on a déjà parlé de ça, on a mentionné dans la question qui se reporte à l'axe de symétrie, il y a une formule à prendre par cœur, et donc il faut juste répondre, bien satisfaire, f de moins 2a moins x égale à f de 2b égale à 2b moins f de x, et bien sûr vérifier pour trouver la bonne réponse. Question suivante, cette fois-ci, il est composé d'une série de questions. C'est à l'encontre des situations proposées, par exemple, par le concours proposé par l'ENSA pour accéder en première année de l'ENSA. Il y a juste des items, parfois ici dans le concours de la FMPE, en fait, la faculté de médecine et pharmacie, on trouve des situations de ce type, c'est-à-dire on se donne une équation, une fonction et une série de petites questions qui sont relatives à la fonction qui concerne l'ensemble des définitions, la dérivabilité, l'asymptote ou bien les variations ou bien quelques limites. Alors, je ne pense pas que ceci va... c'est étrange pour l'activité que vous avez déjà l'habitude de faire en classe de mathématiques. Alors, l'ensemble des définition, c'est l'intérieur de signe d'un radical supérieur ou égal à 0, c'est bien d'un trinôme de second degré, donc dont les racines sont 0 et moins 2, le signe de A à l'extérieur de deux racines, ce qui nous permet de conclure que la proposition A est fausse. Pour l'étude de la dérivabilité au point moins 2, bien évidemment, on va calculer le limite de rapport quand x tend vers moins 2 de f de x moins f de moins 2 sur x plus 2. Après calcul fait, on va trouver plus l'infini, ce qui donne que la proposition B, elle est fausse. Pour l'asymptote, bien évidemment, puisqu'ils nous ont proposé l'équation cartésienne de l'asymptote, on n'a qu'à calculer la limite de la différence f de x moins 2x plus 1, on trouve 0, donc la proposition C est fausse. Bien évidemment, vous pouvez vous-même vérifier les déclarations que j'affirme au sujet. La fonction f, elle est dérivable, et donc f', regardez l'expression, donc pas de surprise pour dériver cette fonction. Donc, il s'agit d'une somme, et la racine de u, c'est u' sur 2 fois racine de u, et comme j'ai déjà signalé que les choses sont gentilles, donc notre fonction, elle est dérivable. Voilà une autre situation, une autre question, mais ce n'est pas étrange parce qu'il y a une répétition de ce type de situation, mais c'est ça aussi l'essentiel, c'est de fréquenter, de savoir les situations qui se répètent. Alors, on a calculé la valeur de alpha pour que f soit continu, et donc, pardon, on devrait chercher la limite quand x tend vers 1, et la
calculer à droite et à gauche. Donc, c'est ce qu'on a fait, regardez, en utilisant bien évidemment une limite classique, à savoir sinus de delta sur delta, quand delta tend vers 0 égale 1. Et la bonne réponse, est bien C. F est la fonction définie par, alors la valeur de f-1 de 1 est. Alors pour ça, il s'agit bien de la résolution d'une équation tout simplement f-1 de x égale à x. Alors ceci équivaut à x égale à f de x. La fonction est la demi-fonction réciproque, donc ce n'est pas la question demandée. On va trouver un trinôme de second degré dont les deux solutions sont les suivantes et on va prendre la solution positive, à savoir 3 plus racine 5 sur 2. Et donc la bonne réponse est bien D. Question suivante, quel est l'ensemble de définition de cette fonction? Est-ce que c'est R? Est-ce que c'est R moins cette quantité avec K appartient à Z? Est-ce que c'est R moins pi sur 2 plus 2K pi avec K appartient à Z et ainsi de suite? Alors, on a déjà sinus X, on sait qu'il comprend entre moins 1 et 1, donc 1 moins sinus X, elle est toujours supérieure à 0, donc pas de problème. Et donc, il faut seulement satisfaire que voir est-ce que sinus de x est différent de moins 1, ce qui équivaut à écrire x différent de 3pi sur 2 plus 4pi. Et donc, la bonne réponse est E. Et vous pouvez vérifier le résultat vous-même. Question aussi familière, quelle est la valeur de f' de 0? On a l'expression de f de x, on a la valeur de f de 0, on n'a qu'à calculer la limite suivante. F de x moins f de 0 sur x moins 0, on va trouver que c'est un demi. On va utiliser la technique de la partie conjuguée puisqu'on est en présence du symbole radical et donc la démarche elle est classique. Enfin, la bonne réponse est bien E. Cette fois-ci, la fonction f définie sur R par f de x égale racine cubique de 8 moins x carré. Alors, quelle est la fonction réciproque? Donc, c'est une question de résolution de l'équation. Et c'est ce qu'on a fait. Et évidemment, il n'y a pas de surprise. X est la suivante. Et la bonne réponse est bien C. L'ensemble des définitions de cette fonction est, et voilà les propositions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il s'agit bien d'un trinôme de second degré. Donc, lorsqu'il s'agit d'un trinôme de calculer le signe d'un trinôme de second degré, il n'y a pas 36 façons de le faire, c'est direct. Et c'est courant, il faut passer par le discriminant et le signe de A à l'extérieur de racine. Et dans ce cas-là, la bonne réponse est bien A. La valeur de cette limite, quelle est la valeur de cette limite parmi les propositions? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, cette limite, elle a une apparence simple et ne laisse croire que penser à la partie conjuguée, mais ça va prendre du temps, attention. Et donc, c'est mieux de séparer comme j'ai fait, et donc pour en déduire que la bonne réponse est bien E. Question suivante, la valeur de A pour que H soit continu. Donc, on est à ramener ici à calculer la limite quand x tend vers 1 de cette partie. Donc, la technique, elle est maintenant familière. On devrait procéder par changement de variable pour amener les choses tendent vers 0. Et donc, on utilise la limite classique, sinus de x sur x égale à 1, quand x tend vers 0. Et donc, la bonne réponse est bien A. G est la fonction numérique définie et dérivable sur i telle que g de x égale à x, g de 1 sur x, la valeur de g' de 1 est. Alors, regardez, dans ce cas-là, on va calculer g' et puis on va remplacer par 1. Hein, et puis, on va remplacer par 1. C'est plus pratique. Attention, cette technique, elle est vraiment impressionnante. On n'a pas l'habitude de le faire, donc il faut faire attention dans ce cas-là. La courbe représentative de la fonction définie par admet au voisinage de plus l'infini une asymptote d'équation. Donc, la démarche à 3 étapes classiques. On commence par calculer les limites quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, c'est un exercice d'entraînement. Et ensuite, f de x sur x. Et enfin, f de x moins x quand x tend vers plus l'infini. On va trouver que la bonne réponse est bien E. Le point est le centre de symétrie de la courbe C. Si, alors on a déjà évoqué la formule, c'est une application directe. Alors, oméga AB est un centre de symétrie si f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Donc, c'est ce
on va vérifier et on va trouver, par exemple, h de 2 moins x égale à 4 moins h de x, et donc la bonne réponse est bien B. Pour le calcul de cette limite, attention, on commence toujours de vérifier qu'il s'agit d'une forme indéterminée et par la suite procéder à une simplification. Voilà ce que je vous propose. Alors, j'ai multiplié en bas par la partie conjuguée de chacune des parties, et puis j'ai factorisé pour trouver en fin de compte que c'est 0. Soit j'ai la fonction définie par g de x égale tangente x moins sinus x sur x plus 3. Alors, la valeur de mu pour que g soit compté en 0 est, donc la démarche est classique, il faut calculer la limite quand x tend vers 0, attention ici c'est x, et la comparer avec g de 0, on va trouver que c'est un demi, donc la bonne réponse est D. Je rappelle que vous pouvez toutefois arrêter la vidéo pour faire le tour de la question et chercher rapidement la réponse. Alors, la limite de la fonction lorsque x tend vers plus l'infini est, donc, astucieusement, voilà ce que je vous propose. Hein. Donc, c'est cette décomposition. Peut-être ce n'est pas la seule, mais ça va vous permettre de donner une idée comment aborder de telles situations. On va trouver que la bonne réponse est B. Alors, c'est toujours la même démarche. On propose des fonctions, on nous demande de trouver une asymptote. Donc, c'est une question de limite. Donc, il faut bien manipuler ces limites. Et, or, d'après la question précédente, on a déjà la limite de f de x égale à ceci, f de x égale à 1. Donc, on va en profiter pour passer directement à la limite de f de x moins x pour trouver 3 demi. Et donc, l'asymptote est l'équation cartésienne y égale à x plus 3 demi au voisinage de plus l'infini. Dans cette question, quelle est la valeur de h' de 0? Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? Classiquement, c'est la limite quand x tend vers 0 de h de x moins h de 0 sur x. Et on va calculer pour prouver que c'est racine carrée de 2 sur 4. Et donc, la bonne réponse est B. Voilà donc, j'espère qu'on a fait le tour de la majorité des propositions ou bien des questions proposées dans ce type d'évaluation, dans ce type de concours. Et donc, la rapidité, l'exactitude et la précision sont nécessaires, et également, j'espère bien que je vous ai fourni quelques démarches que vous pouvez utiliser. Il y a des questions qui se répètent, des situations fréquentes. Donc, il ne faut pas perdre de temps vraiment avec des méthodes qui vont prendre assez de temps. Donc, dans la prochaine vidéo, dans une autre thématique, bien à vous et à la prochaine.